人のために才は地上高く投げられた楽園それはいつの未来ゆえん大遠い夢に結ばれるこの赤い川を越えて花は無情さらう十字架を大胆咲いた儚き天使ゆえないいつか見つけるなら君に捧げようパラダイスImpossible de dormir dans cette maison, ils font trop de boucans. Monsieur Musica, on est prêt. Musica et le Silver Rhythm. Wow, belle passe. Allez, cours. Super, continue comme ça. Shoot. Encore raté, la poisse. Qu'est-ce qui lui arrive? Il assure pas aujourd'hui. Bon, allez, reprends-toi. Marque ce coup-ci. Allez, allez, tu vas réussir. Allez, on y croit. Tacle-le. Hein? Deuxième mi-temps. S'ils ne se reprennent pas, ils sont mal barrés. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est rien. C'est juste que j'ai cru voir quelque chose. Ah bon? T'es sûr? Non, peut-être pas. Bon sang, c'est pas vrai. Il est marrant. Hey, Il y a un intrus dans le bâtiment. Alarme. Hein?
On met les voiles. On s'en va. Mais je comprends pas, on n'emmène pas le butin. Remuez vos fesses, bande d'imbéciles. Bon sang, où est-ce qu'il peut bien être? Où est passé Musica? Oui, je t'écoute. Monsieur Musica, qu'est-ce qu'on fait pour le butin? C'est pas ce qu'on cherche, n'y touche pas. Bien reçu, Bass. Quand le gang Silver Eden passe à l'action, s'introduire dans un casino, même s'il est dirigé par le gouvernement, c'est les doigts dans le nez. Monsieur Musica, il y a un problème. Abby, qu'est-ce qui se passe? Mais... Blue est là, il m'a foutu la trouille. Ah, Abby a tout fait foirer, quel crétin. Blue! Où est-ce qu'il est encore passé, celui-là? Et Musica qui manque à l'appel? Hé, Haru! Ah! Musica! Désolé, Plou est entre les mains de la police. Ah? Comment ça? On vient de faire un casse, je sais pas comment, mais il nous a suivis. Oh! Te fais pas de soucis pour lui, je vais le récupérer. Alors je viens avec toi! Non, c'est de ma faute, j'aurais dû être plus attentif. Laisse-moi retrouver Plou, je m'en charge. C'est compris? Vous ne vous emmêlez pas! Quoi? Mais c'est une catastrophe! Mon pauvre petit Plou sans défense! Bien fait, petite fouine sans cervelle. Et Plou est un insecte! Ah bon, c'est pas un chien? Peu importe, c'est pas le sujet! Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, après tout, Musica est le chef de Silver Eden, et la police n'a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Pourquoi vous ne le laisseriez pas régler cette affaire tout seul comme un grand? Ah ça non! Cette fois, il s'attaque au Demon Card, alors reste en dehors de ça. Je te conseille d'être prudent, mon petit gars. Ah, je ne suis pas né de la dernière pluie. Tu veux vraiment me faire gober que tu n'as rien volé du tout? Absolument, j'arrête pas de vous le répéter. Peut-être que vous êtes dur d'oreille, c'est ça? Et tes petits copains, ils sont où? Des copains ou ça, des copains? Alors explique-moi, et c'est quoi ce truc d'abord? Et moi, j'aime bien penser que c'est un chien. D'accord, peu importe. Donc toi et le chien, vous vous êtes introduits dans le coffre-fort du casino sans l'intention de le piller. Oui, figurez-vous que je le promenais, ce petit trésor, et tout à coup, j'ai eu une envie pressante. J'ai cherché les toilettes du casino, mais je me suis perdu. Quand j'y pense, c'est vraiment gênant. Alors explique-moi ce que c'est que ce truc. On l'a trouvé dans le coffre-fort. Aucune idée, je sais même pas ce que c'est. Allez, à vous, tu as été pris en flag. Tu appartiens au gang des Silver Eden, n'est-ce pas? Ces derniers mois, le gang des Silver Eden s'est introduit dans 9 casinos et 7 banques. Et moi, j'ai bien l'impression que t'es un des leurs. Je ne vois pas de quoi vous parlez. En tout cas, c'est pas bien du tout de voler de l'argent. Bon, très bien. Et je me demandais, c'est quoi son petit nom? Il s'appelle Plou, monsieur l'agent. Coucou, petit Plou, tu me fais un sourire? Dis donc, c'est trognon ce bidule, c'est une corne ou un nez que tu as là? Trop mignon. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu rêves, mon vieux. On a enfin mis la main sur l'un d'entre vous, alors on va pas te laisser filer. Prends ton temps pour parler si tu veux, mais fais-toi une raison. On va pas te lâcher, mon pote. Bon, bah j'ai pas intérêt à lâcher le morceau. Y a un problème, monsieur. Vous ne voyez pas que je suis en plein interrogatoire? Ben, c'est qu'un homme qui prétend être le chef des Silver Eden vient de se rendre, mon commandant. Pardon? Ça alors, Musica se serait rendu? On est dans de beaux draps. Pardon, monsieur Musica. Tout est de ma faute. Un homme affirmant être le chef du gang des Silver Eden a été arrêté aujourd'hui. Oh j'hallucine ou c'est Depuis Musica? quelques mois, Silver Eden pille des casinos et des banques. La police compte bien faire avouer à cet individu les nombreux crimes perpétrés par son gang. Musica passe à la télé, ce qui doit être célèbre. Avec lui, on n'est jamais au bout de ses surprises. Il se croit plus malin que tout le monde. Je dois bien avouer qu'il y a comme une ressemblance.
Musica. Non, mon maître. Pardon. Je suis tellement désolé. T'en fais pas, Abby, y a pas mort d'homme. Sache que je ne laisse jamais tomber mes amis. Et puis au fond, la solitude, ça me connaît, j'ai toujours été seul. J'en savais rien. Tu n'as pas de famille. On change de sujet, j'ai pas envie de te faire pleurer. D'accord. J'ai une bonne nouvelle. Hein? Apparemment, ces andouilles n'ont pas compris que j'étais un Silver Claimer. Ils ignorent ce que je peux faire avec ça. Quelle aubaine! Ça sent délicieusement bon. Je me demandais si par hasard, vous et Amélio, vous n'étiez pas de la même famille. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous nous cachez. Je me trompe? Ah tiens, c'est pas bête ça. C'est vrai après tout, Amélio et vous avez le même nom. Pourquoi vous ne me répondez pas? Non. On n'a aucun lien. Une minute, qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. C'est marrant, j'avais pas vu ce tatouage avant. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Ça n'a aucune importance. Ce n'est qu'une erreur de jeunesse, rien de plus. Et de toute façon, ça ne signifie plus rien maintenant. Hey, tu savais que le chef des Silver Rhythm s'était rendu? Ouais, il paraît même qu'il a été placé dans une de nos cellules. Ça y est, ma garde de nuit est terminée. Je vais aller faire un petit somme, je suis lessivé. M'en parle pas, ces derniers temps, je rentre tellement tard que je me fais disputer par ma femme. Elles savent qu'on est obligé de travailler, mais elles préféraient qu'on soit à la maison, c'est normal. Quelque part, ça fait plaisir. Sortie. Au fait, chef, qu'est-ce qu'on en fait de nos deux voleurs? Laissez-les pour l'instant, j'ai rien pu en tirer. On les fera parler demain, faites-moi confiance. On est mal. Je dois dire que la chance ne m'a jamais réellement souri jusqu'à maintenant. On ne me surnomme pas la guigne pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, mon petit bout, t'es perdu? Oh, qu'il est chou! Est-ce qu'un petit verre de lait te ferait plaisir? Bah quoi? Dites-moi si je me trompe, mais c'est pas le truc qui était enfermé avec le gars des Silver Rhythm et l'autre punk? Qui a donné l'ordre d'enfermer cette pauvre créature? Comment ce petit bonhomme pourrait faire quelque chose de mal? Ah non, c'est pas là où je voulais en venir. Alors quoi? Bah, cette créature, elle était en cellule avec les deux voleurs. Oh, mon pauvre petit bichou. Mais c'est pas vrai, ça! Ça voudrait dire que les deux malfrats se sont aussi fait la malle! C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Prévenez tout le monde, on va fouiller cet endroit de fond en comble! Garde! Tu nous as bien rendu service, Plou. Il faut y aller, monsieur Musica. C'est bon, ils ne nous trouveront plus maintenant. J'en suis pas si sûr. Ils ne peuvent pas être bien loin. Trouvez-les-moi, fouillez chaque maison s'il le faut, crétin. Vous croyez pouvoir nous filer entre les doigts? Ça ne va pas se passer comme ça. Il y a des flics partout, ça m'angoisse. On est cernés, il faut prévenir les autres. T'as un moyen de les joindre? Ils nous ont confisqué nos téléphones portables quand ils nous ont jetés en prison. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Tu choisis mal ton moment pour nous faire un coup pareil. Abby, suis-moi. Oui, j'arrive. Nous vous signalions il y a quelques instants l'arrestation de deux membres du gang Silver Rhythm. Il semblerait que les deux compères se soient échappés de prison. 200 agents des forces de police ont été mobilisés pour attraper les fugitifs. Et vous, là-bas? Attrape-moi si tu peux, grand cornichon. Central, avons localisé un des deux évadés sur Main Street. Mission accomplie, patron. J'ai contacté le reste de la bande. On peut déclencher le plan B à la prochaine intersection sans problème. Bien. T'inquiète pas, petite bouboule, ça va aller. Je les tiens, ils sont ensemble! Ne les laissez pas filer! Poussez-vous! Vous ne pourrez pas nous échapper! Halte là!
Hein? Mais où sont-ils passés? Ils sont partis par là, je crois. Non, ils n'avaient pas les mêmes amis. Ne me dites pas qu'ils ont filé. Oh, j'ai la poisse. Voilà, on vous a ramené votre bonhomme de neige. Où tu vas? La police sait qui je suis, on ne peut pas s'attarder dans cette ville. Bon, bah à la prochaine, mec. Eh, attends! J'ai une question à te poser. Mosika, le forgeron, il est bien de ta famille, non? Je vois pas ce que tu veux dire. Fais pas semblant! Je vois clair dans ton jeu. J'ai l'intuition que ce vieil homme et toi, vous êtes parents. Mais vous êtes tous les deux trop fiers pour vous l'avouer. Peut-être, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Ce que ça peut te faire, tu peux y gagner une famille. Tous les deux, vous étiez persuadés que vous n'aviez plus personne. Mais vous êtes vivants et vous êtes réunis. Ah oui, et comment tu sais que tu ne fais pas erreur? Comment ça? Si ce vieillard est mon grand-père, tu dois le prouver. Et même si ce que tu dis est vrai, je ne lui révélerai certainement pas la vérité. Pourquoi pas? Avoir un bandit pour petit-fils, ça lui ferait une belle jambe, y a pas de quoi être fier. Tu te trompes sur toute la ligne. Ce vieil homme croyait que sa famille était morte. La simple idée de te savoir vivant, ça va tout changer pour lui. Ça pourrait même lui rendre sa joie de vivre. Tu es touchant de naïveté. Il y a une autre raison pour laquelle je ne pourrais rien lui dire. Si je révèle au forgeron que je suis son petit-fils, dès qu'il aura compris ce que ça implique, sa liberté s'en trouvera restreinte. Et la mienne aussi. On sera liés par des chaînes invisibles. Ce genre de relation de codépendance, c'est pas pour moi. C'est complètement stupide. Et puis, j'ai des responsabilités envers mes hommes. Le travail ne va pas se faire sans moi. Si tu veux savoir, cette vie-là me convient. Égoïste! Je ne vois pas en quoi ça restreindrait ta liberté de dire à ce vieil homme qui a souffert toute sa vie d'avoir perdu sa famille que tu es son petit-fils! Si je lui dis que je suis son petit-fils alors qu'il me croyait mort et que 2 minutes après je lui dis « Désolé papy, je dois partir », il souffrira encore plus. Parfois c'est mieux de ne pas savoir. C'est pourtant pas compliqué de lui dire « Je suis vivant !» Vous êtes l'un pour l'autre tout ce qui s'apparente à une famille. Quand on a la chance d'en avoir une, on ne la renie pas! C'est vous qui faites tout ce raffut? Mosika? J'ai entendu votre conversation. Alors comme ça, il serait mon petit-fils. Oui, j'en suis convaincu. Haru, je t'ai pourtant raconté que toute ma famille avait été assassinée devant moi. Ouais, mais tu peux nous raconter à quoi ressemblait ton enfance? Je suis un enfant trouvé. Un homme appelé Silver Claymer Rise m'a recueilli. Il y a plus d'une dizaine d'années, une famille entière a été sauvagement tuée. Rise, qui passait par là, m'a pris sous son aile. J'étais le seul survivant de ce massacre. Il m'a élevé. Une famille sauvagement assassinée? Voilà le point commun. Vous faites partie de la même famille décimée par l'épée de Lens. Vous êtes les deux seules personnes à avoir survécu. Quand j'y pense, c'est tout à fait possible. Noyé dans ma peine immense, je n'ai pas inspecté les corps, je ne les ai pas enterrés, je n'ai fait aucune cérémonie pour les funérailles. Plus rien n'avait d'importance. J'avais perdu ma famille bien-aimée, mais si tu es bien un Mosika, alors tu dois porter la marque de l'autre famille. Les armoiries familiales devraient être tatouées sur ton bras droit. Mosika, relève ta manche et montre ton bras. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une méprise. C'est comme ça, toi et moi, nous ne sommes que des étrangers qui portent le même nom. Des étrangers? Oui, j'en ai bien l'impression. Mosika! Oh. Il faut partir tout de suite! Figure-toi que je viens d'avoir de nouvelles infos sur ce dont on ne doit pas parler. Quoi? Je te dirai tout en chemin. Le devoir m'appelle, je dois y aller. À plus, mec! Papy, je passerai te voir un de ces 4. Alors évite de mourir avant. Hé, crétin des bois! Ne dis surtout pas ça, tu vas me porter la guigne! Mosika, quand même, vous ne pensez pas malgré tout que c'est votre petit-fils? Bien sûr que si. Ah. Ce petit gars est mon petit-fils Amélio Mosika. Il est ma descendance. Mais alors, pourquoi? Je l'ai laissé partir parce que j'ai entendu votre conversation. Quelque part, il n'a pas tort, et la dernière chose que je veux, c'est être un boulet pour un jeune homme qui veut parcourir le monde. Ce n'est pas grave si je ne le connais pas bien. Et le principal, c'est qu'il soit vivant. Le simple fait de le savoir me rend heureux. On se reverra un jour, grand-père. Merci d'avoir réparé mon épée. Merci à toi de m'avoir aidé. Je te serai éternellement redevable. Oh bah ça alors, c'est gentil. Je comprends pas pourquoi, mais bon, mais c'est pas grave. Vous partez maintenant? Je voudrais chercher les autres rêves. Mais je sais pas où les trouver. On verra. Si je me souviens bien, Shiba avait dit que Plou me montrerait le chemin. Il est censé être un allié précieux. Mais parfois, j'ai des doutes. Eh bien,
Mes enfants, je vais vous dire tout ce que je sais. Je ne suis pas persuadé que cela vous mènera à ce que vous cherchez, mais d'abord essayez de trouver Shooting Star Land. Jamais entendu parler de cet endroit? En tout cas, ça sonne bien, c'est un très joli nom. Il y a 5 décennies, juste après l'Overdrive, la légende veut que Rêve ait été divisée. J'ai été témoin d'un événement incroyable. J'ai vu de mes propres yeux une pluie d'étoiles filantes en provenance du Nord. Je n'ai jamais rien vu de pareil, mais je sais que je n'ai pas rêvé. Et il se pourrait bien que ces étoiles filantes soient des fragments de Rêve. D'autres que moi ont sans doute été témoins de ce phénomène merveilleux. Je vous conseille de suivre la trace des étoiles filantes. Si vous trouvez les fragments, vous trouverez l'endroit où sont tombées les étoiles. En d'autres termes, vous trouverez le Rêve Point. Bien sûr, c'est tout à fait cohérent. Ne t'enthousiasme pas trop vite, je ne suis sûr de rien, mais dans un premier temps, ça peut être une piste pour orienter tes recherches. Merci beaucoup. Ne perdons pas une minute, en route pour Shooting Star Land. C'est parti, mon kiki. Faites bien attention à vous, tout un tas de monstres vivent au nord, restez constamment sur vos gardes. Pas de problème. À bientôt peut-être. Quel gamin surprenant. Il va peut-être restaurer la paix dans le monde. Lourde mission pour un gamin de son âge. Au revoir, Rêve Master Haru.ガラスの愛の海波のようなあなたのリズム